Bonjour à tous, vous allez bientôt être diplômé, vous demandez quelle démarche administrative accomplir. Je vous propose d'y répondre dans cette vidéo. Tout d'abord, je vous conseille de faire ces démarches le plus tôt possible. Ça vous permettra de rentrer rapidement dans la vie active. La première étape, ça va être de remettre votre CV en ordre. Alors, ça prend 5 minutes parce qu'il va vous suffire de rajouter votre expérience professionnelle avec votre stage que vous avez réalisé et de rajouter dans vos diplômes le diplôme que vous venez d'obtenir. La deuxième étape, ça va être de créer une adresse email sérieuse. Je vous conseille de mettre votre nom de famille et éventuellement votre prénom. Ce sera utile après pour toutes vos démarches administratives et pour vos relations avec les employeurs. La troisième étape, ça va être de vous inscrire au forum. Alors c'est certainement l'étape la plus importante, donc il faut faire très rapidement cette démarche. Vous avez différentes possibilités, soit de vous rendre directement dans un bureau du forum près de chez vous, soit le faire par internet. Pour accomplir ces démarches, vous aurez besoin de votre CV, votre diplôme et de votre carte d'identité. Alors pourquoi c'est vraiment important de s'inscrire rapidement au forum? Parce que vous allez pouvoir à la fois bénéficier de l'aide du forum dans votre recherche d'emploi, on va vous proposer des formations gratuites et en plus de ça, quand vous êtes inscrit, la durée du stage d'insertion, du stage d'attente commence et donc si malheureusement vous n'avez pas trouvé d'emploi pendant 1 an, après 1 an d'attente, vous pourrez toucher vos allocations d'insertion. Un petit mot sur les allocations d'insertion. Les allocations d'insertion, c'est une aide financière que vous pouvez recevoir 1 an après votre inscription au forum. Pour pouvoir bénéficier de cette aide, il va falloir notamment prouver que vous avez fait un maximum de démarches pour trouver un emploi et vous devrez aussi également avoir moins de 25 ans. La quatrième étape, ça va être de rechercher activement un travail. Alors, bien sûr, répondre aux annonces et également ne pas hésiter à faire des candidatures spontanées dans les entreprises qui vous intéressent. Conservez bien toutes les preuves de vos candidatures parce que vous devrez peut-être plus tard rendre des comptes auprès du forum. Cinquième étape, vous inscrire auprès d'une mutualité. Alors il y a 3 cas de figure où vous devrez vous inscrire dans une mutuelle, soit quand vous aurez plus de 25 ans, soit quand votre stage d'attente sera fini, ou soit quand vous aurez trouvé un emploi. Pour rappel, le fait d'être inscrit à une mutuelle vous permettra de bénéficier des remboursements des soins de santé comme les hospitalisations ou le remboursement des médicaments. Enfin, vous pouvez vous inscrire à un syndicat qui vous permettra de défendre vos intérêts face à votre employeur. Maintenant qu'on a abordé les démarches principales, on va s'intéresser à certaines questions que vous pourriez vous poser. Ai-je droit au chômage en attendant de trouver du travail? Non, vous avez droit à vos allocations d'insertion, mais seulement 1 an après votre inscription au forum. Donc pendant cette durée-là, vous aurez juste droit à vos allocations familiales. Est-ce que ça vaut la peine que je m'inscrive comme demandeur d'emploi si j'ai déjà un job temporaire? Oui, car cette période sera prise en compte dans votre stage d'insertion. Est-ce que je peux encore travailler comme étudiant après mon diplôme? Oui, vous pouvez travailler comme étudiant en juillet ou septembre. On commence vraiment à considérer que vous êtes en recherche d'emploi à partir du 1er octobre. Ai-je droit à des congés? En principe, vos congés sont calculés sur le travail presté de l'année précédente et donc du coup dans votre cas vous aurez très peu de congés. Néanmoins, il existe quand même des possibilités de pouvoir bénéficier de vacances. Vous pouvez, si vous rentrez bien sûr dans les conditions, avoir des vacances jeunes ou des vacances supplémentaires ou bien sûr, vous avez la possibilité de négocier avec votre employeur des congés non rémunérés. Puis-je signer plusieurs CDD d'affilée? Oui, vous pouvez signer 4 CDD d'affilée à condition qu'ils fassent tous minimum 3 mois et que la durée cumulée de ces 4 CDD soit de maximum 2 ans. Voilà, j'espère que j'ai répondu à l'essentiel de vos questions. Comme d'habitude, vous pouvez aller voir les liens en description pour avoir des informations plus approfondies sur le sujet.